Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point de marché stratégie bourse au Forex du jeudi 22 novembre 2018. Je suis Avnizar, très heureux de vous retrouver avec de nouvelles configurations, de nouvelles stratégies, notamment sur le Forex et sur le marché des matières premières. Donc j'en reparle dans un instant. D'abord, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, donc je vous laisse prendre bien connaissance de cet avertissement légal sur les risques et je vous rappelle bien sûr que vous disposez du chat pour réagir, me poser toutes vos questions et n'hésitez pas donc à me donner le nom d'un actif en particulier si vous souhaitez que je parle de celui-ci. Bonjour Raymond, bonjour Antoine et bonjour Philippe. Ne perdons pas de temps, passons directement au graphique. Il y a pas mal de choses à dire aujourd'hui. Ce jour de jour férié aux États-Unis pour Thanksgiving. Alors d'abord, ce que je voulais dire en introduction, c'est que le dollar américain retrouve la partie inférieure de son canal, il retrouve sa droite de tendance, haussière. Donc voilà, simplement pour faire une mise à jour finalement de cette configuration donc je l'avais montré donc en début de semaine. Tout ça pour dire que en effet le cours est sur un bon point pour rebondir au cours du dollar, mais qu'il reste encore un peu de marge, vous voyez, entre cette zone comprise entre cette droite de tendance haussière et le seuil d'inversion de polarité à 96,15. Attention toutefois, car c'est vrai que le RSI, vous voyez, est de plus en plus bas. Il teste de manière de plus en plus sérieuse, je dirais, ce support à 48. De même que le cours qui teste de plus en plus cette zone de support. Donc attention à la rupture. En tout cas, pour le moment, il y a un retour sur cette droite de tendance haussière qui est située au-dessus d'un niveau de support qui pourrait donc, en tout cas potentiellement, selon la théorie de l'analyse technique, faire réagir le cours du dollar américain, provoquer en tout cas peut-être un rebond technique. En tout cas, pour le moment, le cours teste ce pivot qui est donc représenté par cette droite de tendance haussière à la partie inférieure donc de ce canal ascendant. Voilà, ça c'était pour une petite introduction. Première stratégie du jour, première configuration. Sur le taux de change AUD-CAD, c'est vrai que c'est un taux de change que je n'ai pas l'habitude de parler, dans lequel je n'ai pas forcément l'habitude d'en parler. Mais voilà, ce matin, en discutant avec un de mes collègues, justement anglophone, qui m'a interpellé justement sur cette configuration de l'AUD-CAD. Et c'est vrai qu'il y a un trading range, mais au-delà de ce trading range, je dirais même qu'il y a quasiment un biseau, vous voyez, avec cette droite de tendance haussière qui part de ce creux du 14 novembre. On a bien nos 3 points de contact. Et donc, en effet, le cours qui tente de rebondir sur ce niveau de support oblique qui se situe d'ailleurs au-dessus de ce seuil d'inversion de polarité assez majeur à 0,9565. Donc, je suis en données horaires. Donc, je me dis qu'à court terme, le cours pourrait envisager un retour sous cette résistance à 0,9655, sachant qu'en effet, cette stratégie serait invalidée en cas de cassure de 0,9565, puisque finalement, c'est la partie basse de ce trading range formé depuis la semaine passée. Maintenant, une cassure de cette oblique haussière serait déjà un premier avertissement, un premier signe plutôt défavorable. Pour le moment, le cours tente difficilement de rebondir, mais il reste orienté vraisemblablement vers un rebond. D'ailleurs, je crois même qu'il y a, vous voyez, une petite divergence haussière avec le cours et le RSI horaire. J'ai l'impression qu'il y a une petite divergence. Donc, ce qui pourrait également favoriser ce scénario. Et c'est vrai qu'en regardant différentes unités de temps, vous voyez que sont en données 4 heures ou même en données journalières, on retrouve un peu la même configuration entre une résistance, mais également donc un niveau de support accompagné d'une droite de tendance. Donc voilà pour la première stratégie du jour, première configuration en tout cas qui me paraît intéressante, d'autant plus que le ratio R3 n'est pas si mauvais au regard donc de l'évolution du cours. AUD-CAD donc. On poursuit avec les autres scénarios que j'avais donné hier, enfin les autres configurations plutôt que scénarios. Alors le GBP-USD, le GBP qui rebondit, le GBP qui rebondit donc sur support
face au dollar américain. Support à 1,2697, mais là aussi il s'agit d'une zone de support. Alors il y a ce support formé en données journalières à 1,2697, mais il y a également cette oblique haussière qui part donc de ce creux, toujours du 15 août. Et il y a également donc un niveau de support, un seuil d'inversion de polarité de long terme qui apparaît en données hebdomadaires. Je l'ai montré hier et avant-hier. Et il se situe à 1,27066. Donc pour le moment, le cours semble réagir de manière plutôt favorable au-dessus d'ailleurs, au-dessus de ce support, au-dessus de cette zone de support. Et je rappelle, comme c'est annoncé, comme l'a annoncé Valentin sur le site dailyfx.fr, Theresa May tiendra à 15h30 une conférence de presse donc, qui portera a priori donc, sur le Brexit. Donc voilà, prudence bien sûr sur la livre sterling. C'est pour ça que cette configuration, cette stratégie, ce scénario est basé uniquement sur l'analyse technique. En fonction, bien sûr, de ce que dira Theresa May, le cours de l'analyse sterling peut bien sûr décaler dans un sens comme dans l'autre, mais en tout cas, sans prendre en compte l'aspect fondamental. Moi, je vois une zone de support et un cours qui tente de réagir de manière plutôt favorable, bien qu'il soit encore confronté à des risques, notamment à l'intérieur de ce biseau, mais surtout des risques fondamentaux qu'il faut prendre en compte. Voilà, donc pour le moment, le rebond de la livre sterling face au dollar prend forme. Et face à l'euro, je rappelle voilà, qu'hier, j'avais indiqué donc, la présence d'un risque technique baissier sur l'euro GBP sous cette première, pas cette première d'ailleurs, mais sous cette résistance à 0,8933, puisque le cours d'ailleurs, bien qu'il soit parvenu la semaine passée à rebondir sur cette zone de support majeur, sur les 0,87, ce que l'on remarque, c'est que les sommets sont de plus en plus bas. Et donc, ce qui montre aussi peut-être l'affaiblissement de ces bons du taux de change euro-GBP. Donc là, le cours qui à court terme teste un niveau de support, enfin une ancienne résistance, oui, un support, résistance, seuil de changement de polarité à 0,8865. Donc là, en effet, à ce stade, relancer une stratégie baissière serait risqué du point de vue de la théorie de l'analyse technique. En revanche, attendre une cassure, une éventuelle cassure des 0,8865 pour relancer et confirmer un risque baissier sur l'euro GBP pourrait être plus prudent sur du moyen terme. Pour le moment, voilà, lorsque l'on regarde dans ce graphique en données journalières, moi j'ai plutôt l'impression que c'est qu'un risque baissier, un risque baissier puisque le cours pourrait en effet retomber sur sa zone de support. Après voilà, après s'être replié du moins sous 0,8933, donc là en effet il est sur un premier support. Encore une fois, donc c'est important, le timing est important. Voilà, je pense que pour ceux qui n'auraient pas dégagé cette stratégie hier de repli sous résistance à 0,8933, je pense que cette stratégie à ce stade serait relancée uniquement en cas de cassure des 0,8865, auquel cas le cours retomberait selon moi vers la zone 0,8732 et 0,87 $. Et ben voilà pour la livre sterling. Je voulais parler également d'autres actifs. Alors, je vais parler juste de l'euro-dollar pour faire un petit point. Donc, on a vu le graphique du DXY. Alors là, pour le moment, sur l'euro-dollar, rien de spécial, rien à ajouter par rapport à ce qui a été dit en début de semaine, c'est-à-dire stratégie neutre pour ma part. Stratégie neutre, le cours qui se stabilise sous cette zone de résistance à 1,1450 et 1,15, pardon. Donc voilà, pour le moment, stratégie neutre, pas grand-chose à ajouter, des niveaux de résistance. Et voilà, rien d'autre, je le pense. Voilà, rien d'autre, peut-être une droite de tendance en cours de formation, ou qui vient d'être validée, mais bon, elle n'est pas non plus, flagrante. Voilà. Donc neutre sur l'euro-dollar qui se stabilise pour l'heure sous cette zone de résistance majeure. Je poursuis avec les autres taux de change et notamment l'AUD-USD. Alors l'AUD-USD qui lui tente de solidifier un canal ascendant. Je reviens brièvement sur le contexte de fond, puisque le cours en effet avait franchi, avait été sorti par le haut de ce canal baissier qui a pris forme depuis l'entame du mois de janvier 2018. Il en est sorti le 1er novembre. Et suite à une petite divergence baissière, vous voyez, petite divergence baissière, le cours s'est replié sous 0,7360, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, sous 0,7350. Suite à cette divergence
cette divergence baissière. Maintenant, concernant l'analyse à court terme, alors déjà le contexte est le suivant. Donc le cours est soutenu par des supports, mais il ne parvient pas à franchir des résistances. Ça, c'est le premier élément. Et lorsque l'on affine en données 4 heures, alors en effet, il y a un canal qui n'est pas encore validé, puisque pour le moment, la partie inférieure, il y a seulement 2 points de contact. Le cours tente de rebondir juste au-dessus de cette droite de tendance haussière. Donc, pour l'heure, je me dis qu'un retour sous 0,7333 à court terme paraît techniquement envisageable. Maintenant, c'est vrai que la configuration n'est pas non plus très claire. Je pense que voilà, si on a une stratégie haussière à dégager sur la UD à court terme, voilà, ça me paraît peut-être plus, plus intéressant de le faire sur la UD4. Je vais passer à présent à d'autres stratégies, et les stratégies notamment sur le pétrole qui est baissier, le pétrole qui poursuit sa baisse, qui poursuit son repli, qui tente difficilement, très difficilement d'enrayer sa chute. C'est vrai qu'il a formé un petit doji, une petite toupie hier à un donné journalière, mais le cours reste orienté à la baisse et il se dirige, donc en tout cas pour le moment, il prend la direction de ce niveau de support à 61,30 $. Regardez ce que fait l'indicateur RSI, il s'enfonce lui aussi, il s'enfonce à l'intérieur de la zone de survente. Maintenant, lorsque l'on regarde le graphique en données intraday, et notamment en données 4 heures, si mon graphique veut bien donner la peine de se charger, puisqu'il met du temps, bizarrement. Alors le voici. Voilà, en données 4 heures, je n'ai pas non plus de pattern de retournement. La tendance reste baissière. Alors maintenant, tout est une question de timing. À quel moment relancer cette stratégie baissière? C'est vrai qu'à ce stade, la stratégie baissière pourrait être relancée, je le pense. Alors, soit en cas de pullback sous 65,40 $, soit en cas de cassure de ce niveau de support à 61,30 $, auquel cas le cours retomberait en direction des 58,50 et 54,82. Le WTI à présent, le WTI à présent, alors que voici. Voici le WTI. Le WTI qui, regardez d'ailleurs le RSI, avant de parler du cours, le RSI qui n'a pas validé une épaule tête épaule inversée et qui n'a pas non plus validé cette divergence haussière qui reste donc seulement une divergence potentielle, puisqu'en effet le RSI n'est pas passé au-dessus de ce creux de cette ligne de coup à 27, qui est située juste sous la borne 30. Donc pour le moment, je dirais que là aussi le risque reste baissier. Le cours s'est replié, vous voyez, pullback sous 55,77. Donc là aussi, risque baissier. Maintenant, le risque baissier, à ce stade, je pense qu'il serait à court terme relancé en cas de cassure de 52,50. Auquel cas, le cours retomberait vers le seuil à 50 $, le seuil symbolique. Donc en effet, risque baissier, je pense, pour le pétrole. Maintenant, reste à bien déterminer le timing. Et le cours de l'once d'or donc, a donc franchi cette petite oblique haussière et qui là aussi profite du repli du dollar américain. Attention car le dollar américain n'a peut-être pas encore terminé avec son potentiel haussier. Je rappelle qu'il teste une oblique haussière, la partie inférieure d'un canal. Et donc en effet, le cours de l'once d'or conserve à ce stade des chances de retrouver des chances techniques de retrouver cette résistance, cette zone de résistance entre 1238 et 1244. Maintenant, bien sûr qu'à ce stade, le ratio R3 ne paraît pas optimal, il ne paraît pas optimisé. Dernière configuration, peut-être avant de passer aux questions. La UDN, toujours dans son range, mais qui teste un seuil intermédiaire à 82,14. Donc là aussi, je suis en attente de signal qui serait donné en cas de breakout de 82,14. Voilà, donc je rappelle brièvement les configurations à surveiller selon moi ce jour. La UD4 qui tente de rebondir sur un double niveau de support, le GBP USD et l'euro GBP.
L'euro GBP, le GBP USD qui lui rebondit sur support aussi, et l'euro GBP qui se replie, qui s'est replié, qui est échoué sous résistance, sans oublier donc le pétrole qui fait face à un risque baissier et qui ne parvient pas pour le moment à enrayer sa chute. Et enfin, cette configuration qui me paraît aussi intéressante, stratégie trading range sur l'AUD yen, mais qui teste, vous voyez, un seuil intermédiaire, une résistance à 82,14. Donc là aussi, un breakout de 82,14 me permettrait en tout cas, donnerait selon moi un signal technique haussier à l'AUD yen. Et prudence, bien sûr, je fais une petite parenthèse sur la livre sterling à nouveau, car Theresa May, je le répète, c'est important, tiendra donc un discours, une audition cet après-midi devant le Parlement anglais, comme le précise Antoine sur le chat. Merci Antoine. Alors c'est parti pour les questions. Alors pour le Forex, il va falloir faire attention avec la publication du compte rendu de la BCE tout à l'heure et plus tard le discours de la Banque centrale canadienne. En effet, c'est important de regarder le calendrier macroéconomique, mais par contre, je ne suis pas sûr qu'il y a la Banque centrale canadienne. Il n'y a pas la Banque centrale canadienne qui intervient. La prochaine intervention de la Banque centrale canadienne a lieu le 5 décembre. Ouais, donc en effet, bien faire attention au calendrier macroéconomique. Alors Fred qui demande un mot sur le DAX. C'est vrai que je n'ai pas parlé des indices européens qui rebondissaient hier sur leur creux. Le rebond a eu lieu, mais toujours pas de franchissement de première résistance, puisque là, pour le moment, j'ai plutôt l'impression que c'est un pullback sous 11 254. Donc là, ça revient à ce que je dis souvent. C'est que là, en effet, il y a un potentiel haussier du cours qui est soutenu par ce creux à 11 050 points. Mais maintenant, il y a cette résistance à 11 254 points. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, personnellement, en tant qu'analyste, j'attends un éventuel franchissement de ce seuil d'inversion de polarité à 11 255 points, 11 254 points, pour tenter d'envisager un retour du DAX vers ses prochaines résistances, et notamment, alors il y a celle à 11 690, mais on peut en définir peut-être une autre à 11 490 points. Voilà mon cher Fred. Alors, à 15h45, discours de Wilkins, membre du conseil d'administration de la BOC, donc la Bank of Canada. Alors oui, alors ce n'est pas parce qu'il y a une intervention ou une audition d'un membre du comité de politique monétaire que cela signifie une intervention de la Banque centrale du Canada. Je pensais que vous faisiez référence à ça. En général, lorsqu'on parle d'intervention de réunion de politique monétaire, on parle d'une part de politique sur les taux et d'autre part, enfin, de politique monétaire dans son sens large, avec notamment les perspectives. Donc là, en effet, il ne s'agit pas d'une réunion, mais en effet une conférence de presse ou une audition, enfin d'un membre du conseil d'administration, comme vous venez de le rappeler. Merci Antoine. Alors avant justement de nous quitter, je vais simplement faire un petit point sur l'euro CAD, qui était ma stratégie de la semaine donnée lundi, puisque je rappelle que je serai absent de lundi à mercredi. Donc on se retrouvera a priori jeudi prochain à 13h. On se retrouvera jeudi prochain à 13h en webinaire. De toute façon, je communiquerai sur Twitter à mon retour. Mais simplement pour dire qu'en effet, le cours qui après avoir effectué un pullback sur un 50-42, a atteint notre objectif à un 51,33 $ canadiens. Il reste résilient sous cette zone de résistance. Donc à ce stade, maintenant je reste neutre, puisque le cours en effet s'est de nouveau repositionné sous cette résistance, et que la configuration me paraît en tout cas moins intéressante. Mais voilà, en tout cas pour le moment, c'est vrai que la stratégie donc a porté ses fruits. Je ne pourrais pas en parler lundi, puisque encore une fois je serai absent et qu'il n'y aura pas donc le point de marché et la stratégie de la semaine. Mais voilà, je vais simplement assurer ce petit suivi avec vous, histoire d'être complet. Vous voyez, donc en données journalières, il y a toujours cette résistance. Et là, je pense qu'à ce stade, pour ma part, je ne donnerai pas de nouvelle stratégie haussière, car le cours est confronté à une résistance à 51,38, résistance majeure.
Par contre, le franchissement donnerait un signal technique haussier qui pourrait donc reconduire le rocade sous cette prochaine résistance que je vous montre avec mon curseur, une très belle résistance à 1,5322. Et ben voilà, je pense avoir fait cette fois-ci le tour donc de mes stratégies et des questions. Merci à toutes et à tous. Donc, vous retrouverez demain et la semaine prochaine Valentin Enfrand à 9h pour son point matinal. Pour ma part, en effet, on se retrouvera jeudi prochain à 13h pour de nouvelles stratégies. Tout simplement de nouvelles stratégies. Merci pour vos messages. Merci Raymond, merci Antoine. Voilà, je vais prendre quelques jours de congé qui ne feront pas de mal. Enfin, je l'espère. Et voilà, j'ai hâte de vous retrouver donc jeudi prochain. Mais d'ici là, bien sûr, vous pouvez retrouver toutes mes analyses et toutes mes configurations donc et mon actualité sur Twitter @yohannisar. Je serai encore actif sur Twitter et sur dailyfx.fr cet après-midi et demain. Donc voilà, n'hésitez pas à vous balader sur Twitter, sur le compte, soit Valentin Franc, à moi-même ou encore à Dailyfx France, ou encore bien sûr sur le site dailyfx.fr. Merci à toutes et à tous, soyez présents sur les marchés. Et donc on se retrouve de vive voix jeudi prochain à 13h. Je vous attends nombreux. Merci à toutes et à tous.